Sous la sainte houlette de mon divin berger, il n'est point de disette, ni de mortel danger, ni de mortel danger. Dans ses pâturages, le long des vives eaux, et sous ses frais ombrages, il mène ses agneaux. Et sous ses frais ombrages, il mène ses agneaux. Sous la sainte houlette de mon divin berger, il n'est point de disette, ni de mortel danger, ni de mortel danger. Dans ses pâturages, le long des vives eaux, et sous ses frais ombrages, il mène ses agneaux. Et sous ses frais ombrages, il mène ses agneaux. Oui, he shall feed his flock like a shepherd. Il fera paître son troupeau comme un berger. Oui, c'est ce cantique, n'est-ce pas, original. He shall feed his flock. Cantique écrit, composé, par celui que vous connaissez, Handel, le grand Handel, George Frederick Handel, donc qui a composé cette musique. Et les paroles ont été écrites par son ami Charles Jennens, n'est-ce pas? Musique composée en 1741, et cette musique est issue du Messiah, part 1, le Messie, la première partie, he shall feed his flock like a shepherd. Alors, Dieu fera paître son troupeau comme un berger, tiré de la parole de Dieu, naturellement, en Ésaïe au chapitre 40. Si vous lisez Ésaïe chapitre 40, vous allez voir ce passage, he shall feed his flock. Alors, sachant que notre Dieu, il est vrai, il est réel. Ce n'est pas de l'utopie. Notre Dieu n'est pas un mystère lointain. Non, ce n'est pas un accessoire de réussite politique ou matérielle. En d'autres termes, Dieu n'est pas là pour notre réussite politique ou pour notre réussite matérielle. Dieu n'est pas non plus dans la philosophie. Notre Dieu, ce n'est pas une question de philosophie. D'autres prennent Dieu. Quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez de Jésus, d'autres vous prennent pour un philosophe. Mais nous célébrons le Dieu qui a choisi de nous aimer. C'est lui qui a choisi de nous aimer. Le Dieu qui est revenu encore et encore vers les gens qui l'ont laissé tomber, les gens qui l'ont ignoré, les gens qui l'ont méprisé. Le Dieu qui a fini par devenir un avec nous en la personne de Jésus-Christ. Le Dieu qui est venu, qui a quitté son trône céleste pour descendre sur cette terre. Celui-là qui est descendu, qui est né dans une étable, c'est-à-dire un bâtiment où on logeait des animaux, et à Bethléem, donc de fils de Dieu qui est né dans une étable à Bethléem. Il est passé, n'est-ce pas, de celui qui est né dans une étable à notre Sauveur qui est mort sur la croix d'un criminel, parce que la croix était le symbole, était là où on clouait les criminels. Donc, le Fils de Dieu, né dans une étable, il est devenu notre Sauveur, mort sur la croix en passant
par Jésus qui est sorti du tombeau emprunté, nous découvrons la vie éternelle par ce Jésus qui sort du tombeau. Donc voici, frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, né dans une étable, qui vient nous sauver, donc qui est cloué à la croix, qui est enseveli et qui sort du tombeau pour nous donner la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas une idée abstraite. L'amour de Dieu n'est pas une idée abstraite. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous invite à croire et à vivre chaque jour comme des enfants de Dieu. Oui, Jésus nous invite à vivre chaque jour comme des enfants de Dieu. Lorsque nous choisissons de croire en Jésus et d'agir avec foi en fonction de cette vérité, alors là, nous serons ce troupeau que le bon berger va paître. Frères et sœurs en Christ, soyons de ce troupeau que le bon berger est venu paître. He shall feed his flock like a shepherd. Il fera paître son troupeau comme un berger. Est-ce que tu es dans le troupeau que le bon berger fait paître? Est-ce que tu es dans la bergerie ou est-ce que tu es en dehors de la bergerie? Voici la question. Jésus vient. Il va naître dans une étable, symbole du Dieu qui vient pour ceux qui sont dans le dénuement, pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pécheurs. Dieu vient pour nous sauver. Il naît dans une étable. Et de l'étable, il vient nous sauver. De l'étable, il vient nous sortir de nos maux. De l'étable, il vient être notre sauveur. Il meurt à la croix, il est crucifié à la croix, n'est-ce pas? Il est enseveli. Il sort du tombeau, il ressuscite pour nous donner la vie éternelle. He shall feed his flock. Voici ce cantique écrit, composé en 1741 par George Frederick Handel, avec les paroles de son ami Charles Jennens. He shall feed his flock. Soyez, n'est-ce pas, ce troupeau que notre Seigneur est venu paître, qu'il vient paître. Nous sommes dans la saison, n'est-ce pas? Alors, soyons ce troupeau que le Seigneur vient paître au nom de Jésus. Amen.